Voilà, je passe la main donc à Ludovic de Beaurepaire pour sa présentation. Merci à tous. Oui, bonjour à tous les quatre. Donc, moi, c'est Ludovic. Faut que vous me laissiez le partage d'écran. Alors, normalement, c'est Euh, fait. euh, vous ne pouvez pas partager. Ah, ça va être bon. Ah oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc, normalement, vous devez voir mon écran avec Ferme du Haut-Forêt, c'est ça? Donc, c'est bon pour vous? Vous voyez mon écran? Oui, Oui, ok, très bien. Bon, je commence par me présenter. Donc, Ludovic de Panier Local. Donc, moi, je suis informaticien. Et Panier Local, c'est un projet que j'ai démarré en 2006. Au début, c'était pour les AMAP. Donc, j'avais créé une AMAP et c'était pour soulager le travail des coordinateurs et des producteurs en AMAP. Puis après ça, des groupements de producteurs, donc des drives en vente aux particuliers. Et c'est devenu en 2011 un projet professionnel avec des plateformes de distribution et la restauration collective, où du coup Panier Local est devenu un outil de gestion commerciale, administrative et logistique, donc pour gérer la distribution en circuit court auprès des professionnels. Donc c'est plutôt cette partie-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Ensuite, en 2013, l'outil s'est adapté avec le réseau Invitation à la ferme et la ferme PA. Il s'est adapté pour équiper directement des producteurs donc qui distribuent auprès des professionnels. Donc ça peut être des magasins, des restaurateurs et des boutiques. Et pour vraiment être l'outil de gestion au niveau de la ferme pour gérer tous les aspects de la distribution en circuit court. Et maintenant, là, depuis cette année, on a une nouvelle offre aussi pour les transformateurs, où on a ajouté les modules de gestion de fabrication, donc qui permet à des entreprises, des ateliers de transformation alimentaire, qui achètent des produits aux producteurs locaux pour faire des produits transformés à destination des professionnels, de gérer l'ensemble de leur activité, y compris la traçabilité entre matières premières et produits finis. Donc, je vais vous montrer cette partie-là. Je commence par un circuit. Donc, c'est la ferme du Haut-Forêt. Ils sont dans la Loire. J'ai pas pris un client trop près. Et je suis sur une plateforme de démonstration. Donc, comme tous nos clients, ils ont leur propre site internet. C'est-à-dire que nous, notre outil, c'est avant tout un outil de gestion, mais qui est en ligne. Mais du fait que ce soit un outil en ligne, pour ceux qui le souhaitent, c'est inclus dans l'offre, ça peut être leur site internet. Donc, eux, leur vrai site, c'est fermeduhautforêt.fr. Et ils sont autonomes pour gérer leur site internet. Donc, s'il y a un graphisme un petit peu poussé, parce qu'il y a eu du travail d'intégration avec le réseau Invitation à la ferme, mais sinon, quel que soit le niveau, eh ben, on peut gérer le site internet. Donc là, je vais me connecter en tant que coordinateur. Donc là, j'arrive dans la partie qu'on appelle back office pour gérer ça. Donc là, on peut gérer au niveau du paramétrage. Donc là, dans l'écran à gauche, on va avoir le paramétrage, c'est ce qu'on n'utilise pas très souvent. Sinon, on peut justement gérer le site internet, tous les contenus web, la partie comptabilité, les clients, les activités commerciales, les produits et les commandes. Là à gauche. Donc là, je suis dans le paramétrage. C'est juste pour vous montrer qu'on est totalement libre pour gérer l'organisation du catalogue en secteur, en famille. On peut gérer aussi dans les membres, on peut gérer des gammes tarifaires ou des familles de clients, des groupes de clients. Donc, on peut segmenter vraiment l'ensemble de sa base client. Ensuite, on va gérer ces différents produits, où là, on peut, si on le souhaite, modifier les tarifs, modifier les disponibilités. Donc voilà, on est autonome en tant que producteur et toute la base produit, toute la base client, on peut toujours exporter dans Excel, réimporter. Voilà. C'est vraiment un outil qui est fait pour être ouvert et pour favoriser l'autonomie. Donc ensuite, si je m'intéresse aux clients, donc là, là ici, les clients, c'est des magasins, des supermarchés, des boutiques, des magasins spécialisés. Et je peux m'intéresser sur une semaine type. Là, sur les 69 clients, je vais m'intéresser sur une semaine type. La semaine du 8 au 14 juin, où là, je suis sur une base de démo, donc qui est un peu vieille. Donc, si je me mets sur la semaine du 25 au 31 mai, et je peux m'intéresser pour regarder quels sont mes clients qui n'ont pas commandé. Ok, donc ça permet de faire les relances hebdomadaires. Ça, là, je les ai relancés. Où que je sois, j'ai accès aux coordonnées des clients,
leur dernière commande, leur dernière facture, les éventuelles activités commerciales que j'ai pu avoir avec eux. Et là, je peux gérer mes relances ou alors je peux passer les commandes. Donc là, c'est le travail qu'on appelle d'administration des ventes où on va faire le fait de recevoir des commandes et de les saisir ou le fait de voilà, de laisser les clients saisir les commandes ou de les recevoir puis de les saisir, etc. Donc là, je suis en train de saisir une commande pour un client. Donc là, je vais dire, voilà, je vais prendre par défaut, c'est des colis complets. Donc je commande là, des produits de 606. Et éventuellement, je vais aller indiquer le numéro de bon de commande du client et je valide la commande. OK. Et donc là, j'ai ma commande qui est ici. Et maintenant, je suis dans ma gestion de commandes pour l'ensemble de la semaine. Autrement, les clients aussi, même si c'est de la vente aux professionnels, ils ont la possibilité de passer eux-mêmes leurs commandes en ligne. Là, je vais me mettre à la place de ce client-là, comptoir des Verrières. Là, je me suis authentifié avec son compte. Moi, en tant que webmaster, j'ai un petit passe-droit. Donc, je suis authentifié avec le compte comptoir des Verrières. Je peux venir sur le site Ferme du Haut-Forêt et je peux venir passer les commandes. Je peux regarder le produit. Je vais regarder, j'ai les informations sur les valeurs nutritionnelles, voilà, sur le descriptif du produit. Si j'étais un restaurant collectif, j'aurais aussi accès, pourquoi pas, à la fiche technique qui est nécessaire pour mes plans alimentaires. Et voilà. Et en tant que client, je peux venir passer ma commande sur le site. Et j'ai aussi accès à l'historique de mes factures. Donc là, si je me mets ici, je vais aller regarder, là j'ai ma facture de mai que je peux venir télécharger, où là je vais voir sur mes factures, voilà ce qui a été livré, et voilà ce que je dois régler à la ferme du Haut-Forêt. Donc c'est ce qui permet de faire le lien avec le client, qui peut aussi éventuellement gérer s'il a des litiges, contacter. Voilà. Je me remets en tant que coordinateur, donc là je viens sur l'usage quotidien, enfin quotidien, en tout cas hebdomadaire pour une ferme. Donc là, je suis sur je suis sur une semaine où il n'y a pas beaucoup de commandes. Là, j'ai 4 commandes clients pour 253 €. Donc là, ici, j'ai ma vue client. Je peux me mettre en synthèse produit, où là, j'ai les cumuls des quantités, ce qui va me permettre de gérer ma production. J'ai ma vue produit ici, où là, je peux aller indiquer les numéros de lot et DLC de mes produits. Donc, ce qui va permettre derrière que sur les bons de livraison, il y ait les bonnes informations de traçabilité et qu'ensuite je puisse aller chercher mes produits par DLC. Donc ça, ce qui permet de créer quand on a des rappels de produits, etc., ce qui peut arriver à un yaourt trop liquide, eh ben, on peut se mettre ici, chercher les produits en cliquant dessus avec cette DLC et on envoie un mail au client pour lancer le rappel des produits. Okay. Donc là, du coup, voilà, ça c'est des fonctionnalités autour de la traçabilité. Après, on va pouvoir éditer, bien sûr, les bons de livraison avec le nombre de colis. On va pouvoir gérer aussi sur des semaines où on a un petit peu plus de clients. Je vais aller mettre la semaine dernière ou celle d'avant. Voilà, là, par exemple, on va pouvoir gérer la synthèse transporteur, on va pouvoir gérer les tournées de livraison. On va pouvoir créer des tournées de livraison. Ce qui fait que derrière, quand on va regarder, être en mode de préparation des commandes ou quand on peut regarder les bons de livraison, eh ben, on va pouvoir filtrer sur cette tournée de livraison. D'accord? Ce qui va permettre derrière de sortir la synthèse transporteur avec tous les clients que l'on va livrer dans l'ordre dans lesquels on va les livrer et aussi le bon de préparation parce qu'effectivement, il va falloir derrière préparer tous les colis et charger le camion dans le bon ordre pour qu'il soit ensuite déchargé dans le bon ordre. Ensuite, je vais me mettre sur le mois de juin. En fin de mois, eh ben, on va facturer les clients. Donc là, je génère les factures clients. OK. Et là, derrière, je vais passer en comptabilité. Je peux envoyer les factures par mail à mes clients et puis je vais gérer le règlement des factures pour un client qui va du coup gérer, il va avoir réglé par exemple sa facture par virement aujourd'hui.
ce qui va me permettre d'avoir le suivi des règlements des factures. Okay, et tout ça, bien sûr, on peut les exporter vers les logiciels de compta. Donc, eux, ils sont avec Isacompta, qui est un peu le leader du marché dans le monde agricole. Et du coup, on exporte les données vers Isacompta. Donc, voilà un petit peu pour la partie, pour survoler un petit peu la partie gestion pour une ferme comme ça en lait. Donc, ce qui leur permet d'ailleurs de bien gérer l'ensemble des activités de la distribution en circuit court, à la fois de la partie production, préparation, facturation. Et ce qui est intéressant, c'est que comme l'outil est web, c'est qu'il n'y a pas de limite sur le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent. Ça peut être utilisé également quand on est depuis les smartphones, quand on est en train de livrer. Donc, ça leur permet l'ensemble de l'équipe utilise vraiment l'outil tous les jours. Chez eux, là, ils sont une équipe de 8 personnes. Et bien, tous les jours, les 8 personnes utilisent l'outil, que ce soit en préparation, en livraison, en facturation, en relance client, etc. Je vais vous montrer une autre utilisation sur un boulanger. Je vais vous montrer là, par exemple, la partie composition. Donc là, je vais me mettre sur un pain tradition. Et en fait, sur chaque produit fini, quand on est en transformation, on peut également indiquer les ingrédients, les matières premières qui sont utilisées pour ce produit-là. D'accord? Donc ça permet, quand on est sur les commandes d'une semaine, et on a la synthèse des produits qu'il faut produire, donc qu'il va falloir livrer, et bien on a l'équivalent en composants et en ingrédients de l'ensemble de ces ventes-là. D'accord? Donc, ce qui permet déjà d'avoir une première vision. Et là, dans ce cas-là, dans le cas d'un boulanger, eh ben, on est capable de sortir des éditions dédiées à leur métier, donc, où ça va être des feuilles de production, où là, par exemple, on va pouvoir identifier tous les produits qui vont être faits avec une farine T65, une pâte T65. Donc, c'est un type de farine avec tous les ingrédients qu'il va falloir mettre dans les pétrins pour d'ailleurs préparer tous les produits et avec éventuellement des ingrédients spéciaux pour certains produits. Voilà, donc le fait d'aller sur la composition, ça permet d'aller à ce niveau-là. Et après, si on va beaucoup plus loin, je vous montre là sur une légumerie. Donc là, les légumeries dans les transformateurs, là, les légumeries, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre les matières premières et les produits finis, et avec la gestion également du stock de matières premières, des approvisionnements et des ordres de production, des jours de production. Donc là, ici, je me mets sur un jour de fabrication, là, par exemple, le 1er juin. Donc là, ils ont fabriqué le 1er juin tous ces produits finis-là qui correspondent à des commandes clients qui ont été passées. Donc là, je vous le fais un peu dans le désordre, je vais le refaire dans le bon ordre. Donc c'est pareil, on a les commandes clients qui sont passées pour la partie voilà, des commandes clients qui sont passées sur des produits 4e gamme, donc sur des produits finis. On a des algorithmes qui permettent de déterminer la date de fabrication par rapport à l'historique pour ces produits-là, mais qui peuvent être déplacés autrement. Donc derrière, on a les ordres de fabrication qui sont générés. Et là, on a la fabrication du 1er juin. C'est ce que je vous montrais, où pour ces carottes râpées, ça va correspondre aux carottes râpées qui vont être livrées le 2 juin, les carottes fines rondelles le 2 juin, etc. Et ça va faire le lien avec les matières premières, où là, on sait que justement, tous ces produits-là, eh ben, ils vont avoir été, voilà, par exemple, les poireaux, ça va être les poireaux qui ont été livrés par tel producteur, tel jour, avec tel numéro de lot. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, sur l'approvisionnement local de produits finis, c'est que ça va permettre d'avoir la traçabilité complète. Quand on sait qu'on a commandé un produit fini, eh ben, on sait quelles matières ont été utilisées dans ce produit fini. Donc, ce qui permet voilà, d'assurer la provenance locale de ces produits transformés. Et derrière, surtout, de gérer également le stock de matières premières, où là, on va avoir toute la gestion de stock avec les niveaux théoriques en stock. Là, par exemple, sur le concombre, il y en a 16 en stock, 16 kilos en stock, il y en a 132 qui vont être commandés. Donc, il faut gérer un approvisionnement. Donc, c'est pas 132 qui sont commandés, c'est 132 qui vont être consommés en prévision pour de la fabrication. Donc, derrière, il faut gérer un approvisionnement de 132 kilos de concombre. Et on a bien sûr la traçabilité sur tous les mouvements qu'on a eu sur les concombres.
Voilà. Et là, par exemple, dans le cas d'une légumerie, on est en train de travailler aujourd'hui sur le fait, dans toutes les éditions, sur le fait de pouvoir fonctionner avec des étiqueteuses industrielles. Là, c'est le sujet de la semaine, par exemple. Donc ça, on leur permet de gérer des étiquettes produits pour étiqueter toutes leurs barquettes de produits finis qui vont leur permettre de gagner du temps au quotidien sur leur étape de fabrication et conditionnement. Donc voilà, j'ai essayé de survoler un petit peu vite et de vous montrer les différentes fonctionnalités sans trop rentrer dans le détail. Là, je vais sur le site Panier Local pour vous montrer, là, il y a nos offres parce que vous allez me poser la question. Il y a nos clients et il y a surtout demander une démo. Donc, si jamais vous voulez à un moment aller un petit peu plus loin sur un cas d'utilisation pour mieux comprendre, vous pouvez me contacter, mais sinon vous pouvez aller faire demander une démo et on prendra 1 heure avec un partage d'écran pour faire une démo. Ici, sur notre site, là, vous pouvez aller sur l'annuaire des circuits courts. Et donc, si vous regardez les circuits courts en vente aux professionnels, il y en a 222 et vous pouvez aller voir donc qui sont nos clients en vente aux professionnels. Et sinon, dans nos offres, donc pour un producteur, par exemple la ferme du Haut-Forêt, que j'ai montré au début, donc pour un producteur qui s'équipe en gestion commerciale, donc il y a 300 € de mise en service. Puis après ça, c'est 30 € par mois jusqu'à 60 € de chiffre d'affaires. Et au-delà, c'est 60 € par mois, à partir de 60 000 € de chiffre d'affaires. Et donc ça comprend le service, donc le logiciel qui est hébergé, sauvegardé, sécurisé, notre accompagnement. Il n'y a pas de limite sur notre accompagnement, on fait des rendez-vous. Et aussi, là, c'est l'intérêt d'avoir un logiciel qui est maintenu et qui continue à évoluer pour s'adapter. Là, quand je parlais des étiquettes, c'est des choses qu'on est en train de faire et qui sont mises à disposition de tous nos clients. On ne fait pas repayer à chaque fois qu'il y a des nouveautés dans l'outil. Il n'y a pas de frais de montée en version. Et pour des transformateurs ou des distributeurs locaux, c'est 60 € ou 120 € par mois. Bien, merci Voilà. beaucoup. Alors, on est dans le bon timing, c'est parfait. Nous allons passer aux questions. Nous sommes un petit groupe de 8 personnes. Donc, si vous souhaitez activer votre micro ou votre caméra, vous pouvez. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, si vous préférez. J'ai une question. Panier Local est un ERP et vous avez également un réseau? Alors, c'est un ERP, c'est bien un ERP. Il y a une partie aussi boutique pour les clients en vente directe qui vendent aux particuliers, pour les drives. Mais j'ai fait la démo hier là, sur la partie drive. Par contre, sur le réseau, non, nous, on est bien un prestataire, un partenaire technique. Et on ne vise pas à fédérer l'ensemble des utilisateurs. Par contre, le fait qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui soient sur Panier Local, c'est qu'il y a des passerelles. Par exemple, une ferme qui est utilisatrice de Panier Local et qui, par ailleurs, va distribuer à des drives ou à des plateformes ou à des distributeurs qui sont également équipés avec Panier Local, eh ben, elle peut copier ses produits, elle peut récupérer automatiquement ses commandes pour gérer ses stocks. Ben, il y a des passerelles qui sont natives quand il y a plusieurs utilisations de Panier Local. Par contre, on a choisi d'avoir un positionnement clair de partenaires techniques et de ne pas nous-mêmes participer à la commercialisation, de ne pas prendre une position de place de marché, où là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés là-dessus. Donc là, par exemple, si on pense GMS, il y a Tout près d'ici qui existe, là, qui est déployé en Bretagne et dans le nord de la France. Il y a À deux pas d'ici qui est dans le nord de la France. Enfin, il y a plusieurs acteurs qui cherchent à aider le fait de mettre en rayon des produits de producteurs dans les supermarchés, voilà, qui s'intéressent à cette partie-là. Nous, c'est pas notre positionnement. Merci. Avez-vous d'autres questions? Donc, la carte est la carte de vos clients. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. C'est nos clients. Donc là, je voyais à l'occasion qu'on allait bientôt approcher les 500. Donc c'est bien 500 sites internet. Donc là, je vais en prendre si j'en prends un au hasard là, sur La Rochelle. Là, par exemple, c'est
les vergers de Vendée, on est bien sur un site qui s'appelle commande.lesvergersdevendée.fr. Nous, on n'apparaît pas. On est vraiment au niveau du logiciel. D'accord. Oui, bonjour. Moi, je suis allée regarder un petit peu justement sur le site Panier Local, là. Et donc, moi, si je me mets donc en micro-entreprise et donc distributrice, en fait, j'ai vu qu'effectivement, il y avait quelques clients sur le Morbihan, mais pas beaucoup, en fait. Donc, dans ces cas-là, ils intègrent le panier local. Ils sont déjà dedans, je veux dire, dans le listing client et quand j'aurais créé… non, c'est pas ça. Non, pas du tout, non. Non, non, vraiment, on n'est pas sur la mise en relation, hein. Donc, là, si on est dans mes termes, en B2B, hein, si on est sur si tu vends aux professionnels, faut vraiment que tu nous positionnes comme EBP ou Isafact ou des outils de gestion commerciale. Et tu arrives, c'est bien à toi d'aller chercher tes clients, à toi alors si c'est de la vente au particulier, de faire les flyers, la com, etc. C'est de la vente aux professionnels, d'aller démarcher, de créer les relations commerciales avec eux et pour ensuite leur distribuer, quoi. C'est pas, nous, on est facilitateur, mais on n'est pas acteur de la mise en relation. Oui, d'accord. Ok. Bah, de toute façon, moi, j'ai une visio de prévue lundi à 15h, J'ai justement. vu. Une démo, ouais. Merci. Très bien. Merci. Ok. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que d'autres personnes se posent d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis déjà? Est-ce que c'était clair pour que je sache s'il faut que j'adapte ma présentation? Non, c'est clair. Très clair, on nous dit. Oui, c'est parfait. Alors, ça a peut-être besoin de décanter un petit peu, d'aller faire un tour sur le site pour comprendre à nouveau et voir tout ce qui est possible. N'hésitez pas aussi, si vous voulez voir un peu, on essaye de valoriser un petit peu nos clients à travers des témoignages là, qu'on voit sur notre site. Enfin, de les valoriser et puis aussi d'illustrer ce qu'ils font. Et on a un petit recueil qu'on peut envoyer Ah oui, c'est cool. où on va décrire quelques-uns de nos clients. Voilà. Vous pouvez le télécharger aussi en PDF, etc. D'accord. Comme ça permet de voir un peu des circuits qui marchent, mais aussi qui sont un petit peu différents parfois de ce qu'on connaît. Là, je pense par exemple en producteur, la Lorée de Milly, là, c'est un producteur en volaille qui est à la fois sur de la vente aux particuliers, aux professionnels, et qui distribue la totalité en circuit court. Et donc qui a une approche très très maîtrisée de sa commercialisation et très professionnelle. Donc c'est assez intéressant. Et bon voilà, il y a pas mal de, enfin, à chaque fois il y a une trentaine d'histoires, quoi. Alors, Christine nous demande, pour un producteur, y a-t-il intérêt d'être sur plusieurs réseaux Drive? Est-ce facilement gérable sur le RP? Ouais, tout à fait. Ouais. Si, attends, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple FSL. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Là, je suis sur une ferme c'est une assez grosse ferme. Ici, et en fait, ils commercialisent via un grand nombre de circuits qui sont équipés avec panier local. Vous voyez, donc il y a des AMAP et il y a des drives. Il y a des boutiques, il y a Échange Paysans, il y a une association Les Paniers Marseillais, etc. Et en fait, ils ont la possibilité de synchroniser toutes leurs commandes. Donc pour eux, c'est intéressant parce que pour eux, chaque drive sur lequel ils sont, sur leur partie gestion, eh ben, c'est un client professionnel. D'accord. Et du coup, on resynchronise ici la synthèse des commandes pour ce client professionnel. Donc là, par exemple, je vais me mettre sur, je vais synchroniser, je vais aller regarder ce qui est synchronisé sur les paniers marseillais, parce que du coup, c'est vraiment un drive.
Et là, ici, voilà, on a récupéré l'ensemble de la commande qui est livrée, que lui doit livrer à Marseille, là, sur les paniers marseillais. Et si je me mets ici, eh ben, j'ai la connaissance de tous les clients. Enfin, il peut également aller sur le site Les Paniers Marseillais, mais de tous les clients particuliers qui, en réalité, vont être livrés sur le drive. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est donc d'une part, il peut rapatrier toutes ses commandes, et d'autre part, quand il est en train de gérer ses produits, donc là, je vais prendre par exemple celui-là, si je fais modifier les tarifs, donc là, lui, il a ses différentes gammes tarifaires où il a son prix client professionnel classique, son prix pour les particuliers, donc par exemple pour les paniers marseillais, et il peut avoir des tarifs. Là, par exemple, il dit que ce produit-là n'est pas livré en restauration collective, voilà, mais il pourrait le proposer. Et ces produits-là, eh ben, derrière, il peut les copier vers les différents circuits, vers les différents drives. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il a sa base de produits et il va gérer l'ensemble de son offre produit qui peut aller copier vers les différents drives vers lesquels il distribue. D'accord? Intéressant. Merci. Donc, on est, pour reprendre la première question, on n'est pas dans le réseau, mais on est facilitateur du réseau, quoi. Alors, en combien de temps devient-on opérationnel pour la gestion de cet ERP très complet? C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses et que ça peut paraître Hmm. pas On évident. a un mode d'accompagnement qui est très efficace et qu'on a rendu encore plus efficace avec le confinement, où là, sur les 3 mois, on va dire, écoulés, on a accompagné 120 clients et là, on a regardé un peu nos notes de téléphone. On a passé, que je dise pas de bêtises, 800 heures au téléphone. C'est ça, sur cette phase-là. Et comment est-ce qu'on fonctionne sur l'accompagnement? C'est qu'on ne fait que des rendez-vous d'1 heure avec partage d'écran, comme on est en train de faire, comme on est en train de faire là maintenant. Donc, on est au téléphone et avec partage d'écran. Et l'intérêt d'être sur un modèle comme ça où on accompagne dans la durée, c'est qu'on n'est pas obligé de se prendre 2 jours de formation où on ressort avec un mal de crâne, on prend des tonnes de notes et on en oublie la moitié. C'est on peut faire successivement. Donc un déploiement type, comment ça se passe je veux dire sur une ferme un peu complète, quelques salariés. Voilà, c'est qu'on fait un premier rendez-vous où on va commencer à organiser le catalogue, le site internet, réserver le nom de domaine, saisir quelques produits, saisir quelques clients, passer une commande, sortir un bon de livraison, une facture. Voilà. Ça, sur un rendez-vous d'1 heure, on arrive à faire ça. Là-dessus, on laisse 2-3 jours passer pendant lesquels vous allez, via les imports Excel et autres, finir de renseigner votre catalogue et vos clients. Okay. Ensuite, on fait un deuxième rendez-vous où là, on va un petit peu plus loin sur l'utilisation. Et là, en 3 jours, je sais que ça paraît suspect, mais en 3 jours, du coup, et en 2 rendez-vous, on a déjà un site opérationnel pour sortir des bons de livraison, des factures, et après ça, on se planifie d'autres rendez-vous au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, où on va traiter les sujets autres, plus avancés, une fois que vous êtes à l'aise dans l'outil, parce qu'il y a un temps d'appropriation de l'outil. Et les sujets autres, donc ça va être bien sûr le fin du mois, faire les factures, puis faire les exports en compta, donc suivant votre mode de TVA, c'est tous les mois, tous les trimestres ou autres. Puis après ça, faire avancer sur optimiser la préparation des commandes, les tournées de livraison, et puis après ça, pourquoi pas aller sur la composition. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, on peut le faire de façon successive, sachant que le terme est pas le bon, mais la première douleur, c'est déjà de se sortir du nuage noir de l'administratif, donc de voilà, avoir des commandes propres, des BL propres, d'être sûr d'avoir rien oublié, avoir un suivi des factures, du règlement des factures et autres. Ça, c'est le premier sujet. Et puis après ça, c'est optimiser et gagner du temps au fur et à mesure sur tous les autres points. Et oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est la partie statistique, parce que c'est une des grosses forces de l'outil, c'est qu'on a on a une vraie, donc je suis plus en partage d'écran là, je crois pas, mais on a une vraie, voilà, il y a un module statistique qui permet d'analyser très finement aussi son activité, quoi. En supervision, c'est important, quoi. Bien. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Il y a peut-être des participants qui se sont connectés en cours de route. Je vois que ça arrive toujours. Donc, si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas. Alors, une question de Christine encore. Si on est sur un site panier local, on paye 30 € par mois et pour le RP, 30 €? Oui, c'est ça. Si vous êtes sur l'ERP, donc c'est 30 €. Là, je reprends je reprends ici panier local dans nos offres. Donc, si vous êtes producteur et que vous êtes à moins de 60 000 € par an, vous êtes à 30 €. Et si si vous faites en plus de la vente aux particuliers et que vous voulez une boutique en ligne de vente aux particuliers, parce que dans les 30 €, il y a aussi la boutique en ligne de vente aux professionnels. Mais si vous voulez aussi un site de vente aux particuliers, ben, c'est un deuxième site, donc c'est une nouvelle offre, effectivement. Et l'offre particulier, c'est l'offre panier chez nous. Donc dans ce cas, c'est 30 € aussi pour la partie particulier. D'accord. Après, sur les particuliers, on essaye d'inviter nos clients à plutôt monter surtout à la campagne, des offres collectives. C'est pas pour facturer plus, mais c'est parce qu'on pense que ça correspond davantage à la demande des consommateurs quand c'est pour créer des nouvelles activités, pour pouvoir, sur un lieu de livraison, avoir accès à un ensemble de produits locaux. Et là où on va équiper effectivement des producteurs seuls, c'est des producteurs qui ont déjà leur activité de vente à la ferme, où ils passent beaucoup de temps à gérer les mails vers les uns, les commandes, ressaisir, etc. Et là où c'est vraiment pour gagner du temps sur une activité existante. Et là, dans ce cas-là, les 30 € sont vite, quand c'est pour gagner du temps, les 30 € sont vite rentabilisés. Bien. OK. Avez-vous d'autres questions? La présentation a été suffisamment claire. N'hésitez pas donc à recontacter Ludovic individuellement si vous le souhaitez. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Très bien. Alors, je me permets de reprendre la main sur l'écran. Ah ben oui, je ne voyais pas les commentaires, ça je les vois. Si, pouvez-vous refaire l'explication sur les étiquettes? Ah oui. Alors, je refais le partage d'écran du coup. Oui, ça y est. Ah, c'est bon. Sur les étiquettes, là c'est quelque chose qu'on est en train de développer parce que jusqu'ici, ce qu'on faisait, c'est que dans les éditions, là je me mets. Ah oui, il faut que je pousse ça. Dans les éditions, jusqu'ici, ce qu'on faisait, c'est qu'on est où que l'on soit dans le produit, eh ben, on peut déjà faire des exports de commandes au format Excel. Et puis derrière, même chose, où que l'on soit dans les éditions, eh ben, par exemple, si on est sur les bons de livraison clients, on a des notions d'étiquette produit, on va faire des informations, par exemple, comme ça, où on va avoir toutes les informations nécessaires pour faire de l'étiquetage et où on allait les faire sous forme de publi-postage. Là, on peut extraire ça. On a beaucoup de clients qui aujourd'hui qui font ça et qui font avec du publi-postage Word et puis voilà, ils arrivent à faire leurs étiquettes. Et en fait, là, le fait de se tourner un petit peu plus vers les transformateurs, eh ben, on est bien sûr sollicité pour travailler de façon plus intégrée avec des imprimantes, des étiqueteuses semi-industrielles, on va dire. Niveau de prix entre 250 et 350 €. On n'est pas non plus dans l'industrie totale, mais quand même des étiqueteuses professionnelles. Est-ce que ça pourrait être plus efficace? Donc du coup, on a fait évoluer l'outil. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que j'en parle avec plaisir, parce que ça montre bien aussi le sujet de la maintenance évolutive et du fait qu'on accompagne nos clients dans leurs demandes et que l'outil évolue à ce niveau-là. Donc on a lancé un module d'édition personnalisée. D'accord, on est ici. On peut gérer différents types d'étiquetage. Donc ça peut être des étiquettes produits, des étiquettes livraison pour gérer l'étiquette qu'on va mettre par exemple sur un colis, l'étiquette commande d'un client. On va gérer les différents formats d'étiquettes.
donc là pour les étiqueteuses, et où on va avoir, bon là c'est un peu du langage très technique, mais on va pouvoir indiquer ce que l'on veut mettre sur l'étiquette avec un système de tag. D'accord ? Et où on est complètement autonome pour gérer l'étiquette. Et ce qui fait que derrière, quand on va être dans les commandes, et ben c'est sur une commande que je suis en train de regarder ici, et ben quand je l'édite, et ben je peux aller choisir les étiquettes que j'ai choisies. D'accord ? Donc là, celle que j'ai, c'est l'étiquette produit, mais je peux aussi créer des étiquettes livraison, etc. Et là, l'intérêt, c'est qu'on a, sans passer par du publipostage, eh ben, on a ce format d'étiquette-là qui peut directement être imprimé sur une étiqueteuse Zebra ou une Toshiba, voilà, une étiqueteuse semi-industrielle. Ça répond à votre question ? Très bien. Alors là, ici, c'est pour étiqueter un produit, mais ça pourrait être pour étiqueter un colis ou pour étiqueter une livraison. Voilà, on essaie de faire l'ensemble. Là, on est en train de regarder aussi là, avec d'autres là, pour mettre les codes barres dessus. Enfin, voilà. D'accord. Bien, alors. J'ai participé hier à la conférence création du Drive et c'est confus pour moi entre le service d'aide à la constitution de la plateforme et l'ERP. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux offres Donc côté back-office, vous avez dû voir qu'il y a que c'est la même ergonomie et vous voyez bien que c'est le même outil côté back-office quand il s'agit de gérer les produits, les commandes, les clients, etc. Il faut que ce soit deux circuits différents en front office, donc vraiment sur la partie pour que quand le client accède en ligne, parce qu'il y a des grandes différences entre vente aux particuliers et vente aux professionnels. Déjà, vente aux professionnels, généralement, on a des relations commerciales en amont de la commande avec le client pour justement avoir un contrat et il y a des tarifs qui sont déjà négociés avec le client pour quand il vient pour passer sa commande. Et les tarifs sont exprimés en hors taxe et au niveau du comment dire du paiement, eh ben, un client professionnel, dans la grande majorité des cas, il va passer ses commandes, il va être livré, il va être facturé périodiquement, à la quinzaine, au mois, et il va régler ses factures. Alors que pour les clients particuliers, c'est très différent. Déjà, les prix sont exprimés en TTC, et ce qu'on propose comme produit en ligne, eh ben, il faut que ce soit des produits qui peuvent être livrés. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment fiabiliser en ligne les modes de livraison, les jours de livraison, les possibilités de livraison sur point relais chez le client ou autre. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus millimétré. Et aussi, le client particulier va pouvoir lui-même s'inscrire sur son site. Sur le site. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le connaître avant. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ergonomies. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect utilisabilité du site par le client. Et après, il y a un autre aspect qui est un aspect comptable. C'est-à-dire que quand vous avez votre entreprise et que vous distribuez, assez vite, vous avez des frais de tenue comptable. Et sur un client professionnel, on a une facture qui représente une écriture comptable, le règlement qui représente une écriture comptable, et c'est très bien comme ça. Et on va dire sur une facture, disons, une facture moyenne, ça va être 150, 200 euros. Voilà. Sur les clients particuliers, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est sur des tout petits montants. Les clients peuvent passer leur commande, souvent ils vont régler à la commande ou ils vont régler chaque commande à la livraison. Et on est sur des tout petits montants et c'est un peu embêtant de mélanger au même endroit, au même niveau, de la comptabilité pro et de la comptabilité particulier, parce qu'on n'est pas du tout sur le même niveau d'écriture. Et c'est intéressant dans ces cas-là d'avoir deux sites et de synchroniser les commandes de particuliers sur le site pro et de considérer que l'ensemble des ventes du Drive, ce n'est qu'un seul client professionnel, parce que ça permet de se créer une seule écriture comptable mensuelle sans rentrer sur une comptabilité à l'euro. On reste sur une comptabilité macro.
Et ça, du coup, ça fait gagner beaucoup d'efficacité administrative. Voilà. Donc, donc tout ça, ça fait que souvent, c'est 2 sites et que quand on veut, si on a uniquement une activité vers les particuliers, eh ben, effectivement, il vaut mieux avoir uniquement un site de vente aux particuliers et puis d'utiliser les fonctionnalités d'ERP sur le site particulier. Par contre, si on a une activité vers les particuliers et vers les professionnels, eh ben, il vaut mieux avoir un site de vente aux particuliers qui est principalement utilisé pour la partie front office et un site et un ERP de vente aux professionnels sur lequel on va gérer son activité pro plus l'ensemble de la gestion pour les particuliers. Est-ce que c'est plus flou? Est-ce que c'est moins flou? C'est plus clair, merci. Voilà. Merci. Ok. Là, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais conclure. Hop. Ah, à chaque fois que je veux changer de diaporama, il y a une question qui arrive. L'offre producteur permet-elle une gestion des stocks des produits? Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, je vous ai montré sur des produits laitiers où effectivement, comme ils vont plutôt produire à la commande, donc dans ce cas-là, pour eux, c'est plus efficace de marquer les numéros de lot et des LC sur les produits finis qu'ils vont livrer plutôt que de gérer le stock. Mais il y a des producteurs en fromage, par exemple, ou sur des produits je vais prendre bêtement des céréales ou des légumineuses, etc., qui vont plus travailler sur stock. Et dans ce cas-là, effectivement, les ventes vont plutôt être prises sur le stock plutôt que de déclarer ce qui est fait, ce qui est produit. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Ludovic d'avoir présenté très clairement sa présentation. N'hésitez pas donc à contacter les entreprises que vous n'avez pas pu joindre pendant le forum. Les conseillers circuits courts sont là aussi pour vous répondre si vous avez des projets, pour faire le point plus globalement. Donc, nous proposons des rendez-vous diversification gratuits. Et puis, nous avons tout un panel de formation également pour vous accompagner en collectif à la Chambre d'agriculture. Je vous remets ici les autres conférences qui ont lieu aujourd'hui. Normalement, vous avez dû recevoir le programme. Oui. Donc, n'hésitez pas à regarder, faire le point. Et puis, évidemment, je remercie encore une fois donc, nos financeurs qui nous permettent de faire ce forum, de le maintenir et que vous soyez tous là à participer avec nous. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Très bien. Merci. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée.